Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo-là, ce sera sur comment économiser de l'argent, donc pour son mariage, mais pas que. C'est vraiment pour toutes les personnes qui auraient un projet qui coûterait assez cher et justement pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir économiser un maximum d'argent en un minimum de temps et réaliser après vos projets. Donc ça peut être un mariage, comme ça peut être un énorme voyage, comme ça peut être une fête d'anniversaire, comme ça peut être d'économiser pour un apport, pour un appartement, pour une maison. Ça s'applique à beaucoup de personnes. Donc j'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle vous aidera à mettre pas mal d'argent de côté. Tout d'abord, s'il s'agit d'un mariage ou d'une fête, enfin quelque chose qui nécessite en tout cas des prestataires, je vais vous inviter à vous renseigner un maximum sur le prix de chaque prestataire dont vous aurez besoin. Donc ça vous aidera un petit peu à élaborer une sorte de budget pour savoir un petit peu quelle enveloppe vous allez devoir avoir à la fin pour réaliser votre projet. Donc après, si c'est pas des prestataires, je sais pas si c'est pour un voyage, renseignez-vous sur le coût des hôtels, sur le coût des billets d'avion en moyenne, sur le coût de plein de choses, des repas par exemple. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir un but en tout cas pour justement économiser dans ce sens-là. Si jamais c'est pour un mariage et que vous souhaitez partir en voyage de noces par la suite, n'oubliez pas de l'inclure parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, on pense aux prestataires, etc. Mais c'est vrai que le voyage est à un certain coût quand même, donc il est bon de l'inclure quand même dans votre budget. Il est bon aussi dans ce cas-là de réserver le plus tôt possible pour avoir justement le meilleur prix et aussi avoir un tarif fixe en tête parce que c'est vrai que vous allez regarder par exemple, je sais pas, un voyage qui va vous coûter 700 €, au moment où vous allez vous rapprocher de la date, si ça se trouve, il sera passé à 1200 € et vous aurez économisé que 700. Donc là, ce sera un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est compliqué tant qu'on n'a pas économisé, mais en tout cas, essayez d'économiser pour une même période. En tout cas, ça peut toujours vous aider parce que il y a des choses comme les voyages où les prix fluctuent beaucoup, surtout pour les vols. Surtout. Les hôtels, après, ça va, et encore, je dis ça va, mais quand même, ça fluctue pas mal. Mais il faut quand même regarder, surtout pour les vols, renseignez-vous. Une fois que vous aurez une idée globale du budget dont vous aurez besoin, vous allez rester dessus et vous allez vous prendre une petite marge en plus parce que des fois, je vais vous parler là d'un mariage, mais ça peut être de tout. Vous pouvez par exemple avoir, je sais pas, un prestataire qui à la fin se désiste et du coup vous devez chercher un nouveau prestataire, sauf que qui dit justement dernière minute dit aussi prix plus élevé souvent. Donc voilà, il faut toujours avoir une marge, sinon je vous le souhaite pas, mais vous pourrez pas régler votre prestataire. Donc si vous êtes en galère de traiteur par exemple, ce qui arrive à énormément de personnes, si vous êtes en galère de traiteur à la dernière seconde, vous n'avez pas le choix en vrai que de mettre le prix. Donc prenez toujours une marge de sécurité. Il y a des fois peut-être un petit prestat que vous allez oublier, peut-être que, je sais pas, les prix vont changer. Imaginez là, avec le Covid par exemple, où vous êtes obligé de reculer la date et justement, par exemple, je sais pas, là vous avez prévu de vous marier en mai, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de reculer à juin, sauf que juin, votre salle ne peut pas, mais elle va garder la compte, par exemple, c'est un gros trou dans le budget, donc prévoyez toujours plus, on sait jamais. Une fois que vous avez tout ça, vous allez regarder votre paye, ou si c'est un projet à plusieurs comme un mariage, vous allez regarder les deux payes, et puis vous allez justement prendre cette paye-là qui est fixe, et vous allez retirer tous vos frais fixes justement. Donc vous allez enlever tout, c'est-à-dire facture de téléphone, loyer si jamais vous habitez vous avez un loyer à payer quoi. Peut-être, je sais pas, assurance de voiture, essence, tout ce qui est vraiment récurrent et que vous ne pouvez pas soustraire de vos frais en fait, tout ce qui part automatiquement. Donc une fois que ça ce sera fait, vous allez regarder ce qui vous reste tout simplement. Mais attention, pour ça, il va vraiment falloir prendre les frais qui sont essentiels et dont vous ne pouvez pas vous passer. C'est-à-dire que si par exemple, vous faites vos ongles une fois toutes les 3 semaines, ça j'ai envie de dire après selon les personnes, mais j'ai envie de dire que si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, je pense que faire vos ongles, vous pouvez vous en passer. Donc ça, vous ne le comptez pas. Je vous parle vraiment de prélèvements type loyer, type facture d'électricité, type assurance, type essence, tout ce qui est vraiment nécessaire à votre train de vie, carte de transport par exemple, tout ce genre de choses-là qui peut pas être enlevé. Tout ce qui est du domaine du plaisir, par exemple même à la limite Netflix, si jamais, en fait,
une fois que vous voyez le reste, s'il n'y a pas assez, vous allez commencer à supprimer un petit peu des petits plaisirs, c'est-à-dire, je sais pas, une carte UGC illimitée, une carte de salle de sport si vous n'y allez pas tant que ça, pour aller faire vos ongles par exemple, pour aller, je sais pas, vous avez un petit budget resto entre copines, tout ça vous pouvez enlever. Clairement, si vous avez vraiment votre objectif en tête, il faut aller vite, il faut économiser un maximum en un minimum de temps pour réaliser votre projet. Donc ça va virer. Ensuite, donc là, il nous reste tout ce que vous avez en plus, donc dans le mois, une fois que vous avez payé toutes vos charges, d'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va répartir ce qui reste, donc entre les imprévus. Moi, j'appelle ça comme ça. J'ai un petit compte imprévu et j'ai un compte justement pour les économies des projets. Donc, le compte imprévu, à quoi il va servir ? On aura tendance à vouloir justement tout mettre dans le projet, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, je dirais, parce qu'en fait, dès que vous allez avoir un imprévu, vous allez piocher dedans. Donc, ça veut dire que vous allez vous dire, je sais pas, hein, par exemple, je dis au pif, vous pouvez mettre 500 € de côté par mois, d'accord ? Et vous allez tout mettre dans votre projet, mais imaginez par exemple, vous avez une voiture et elle nécessite une réparation à 200 €. Vous, dans votre tête, vous vous êtes dit, ok, donc j'économise 500 € pendant, je sais pas, 12 mois, donc ça me fait ma somme. Donc là, on arrive pile poil, c'est génial. Mais en fait, si vous devez réparer votre voiture, clairement, c'est 200 € qui se tousseraient. Et du coup, vous êtes plus en fait à la somme finale dont vous avez besoin. Donc surtout, ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît. Prenez un compte imprévu, mettez-y, je sais pas, par exemple, si on reprend l'exemple de 500 € par mois, mettez-y 100 € par exemple, ou même 75 €. En soi, c'est de l'argent qui n'est pas censé sortir, sauf s'il y a un problème. Donc mettez 75 ou 100 € et mettez les 400 € qui restent. Au moins, si jamais il se passe quoi que ce soit, vous pouvez piocher là-dedans, d'accord ? Pour tout ce qui est autre que le domaine du projet. Après, si par malheur, à la fin, du coup, dans votre budget, par exemple, un prestat qui coûte plus cher et vous n'avez pas le budget, vous serez bien content d'avoir ces imprévus-là. Donc, gardez toujours un petit compte imprévu et ne mettez pas tout dans le projet, sinon c'est beaucoup trop aléatoire. Le but de ce compte-là, vraiment, c'est qu'il ne descende pas, c'est qu'il ne fasse que monter, d'accord ? Il va descendre, bien sûr, quand vous allez payer vos prestats, mais il n'est pas censé descendre pour une autre raison. Donc, concentrez-vous vraiment sur ça. L'argent qui sort de ce compte-là, c'est que pour le projet, sinon il ne doit que monter. Donc, les conseils là sont bien sûr à appliquer des deux côtés, donc je vous conseille de le faire ensemble. Ça peut être sympa. Si jamais vous n'aimez pas les chiffres ou votre futur mari n'aime pas les chiffres, justement, vous pouvez vous entraider. Peut-être aussi que vous n'aurez pas suffisamment de recul sur ce qui est essentiel. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, vous êtes une grande fan de Netflix et vous êtes un peu ric-rac, votre chéri peut vous dire, par exemple, oui, mais là, regarde, Netflix, en vrai, tu peux le supprimer. C'est pas essentiel à ta vie, tu vois. Donc, ça peut aider aussi à enlever quelques petits frais. Et puis, de son côté, pareil, je sais pas, aller faire un foot tous les je sais pas combien de temps ou aller au billard par exemple, je sais pas s'il a un budget billard, là j'ai vraiment pas d'exemple en tête, vous pouvez lui dire bon ça aussi c'est pas très essentiel parce que vous peut-être que vous aurez pas le recul suffisant. Si je reprends l'exemple des ongles, peut-être que pour vous c'est trop important, vous aimez trop faire vos ongles, c'est votre moment détente, il vous aidera peut-être à vous dire oui mais est-ce que vraiment tu as besoin de faire tes ongles? Est-ce que c'est vraiment essentiel? En soi, ce qui est important, c'est notre mariage. Après le mariage, tu pourras faire tes ongles, mais là, voilà, dis-toi que c'est un petit sacrifice pour quelque chose de bien derrière, quoi. Donc, vous pouvez vous aider un petit peu comme ça, c'est toujours pas mal. Et puis, en plus, c'est cool, ça montre que vous mettez du vôtre de chaque côté pour réaliser votre projet. C'est aussi, ça fait partie des étapes des préparatifs. Donc, moi, je trouve ça assez sympa. J'aime bien les chiffres. J'aime bien tout ce qui est gérer les comptes et tout. Donc, pour moi, c'est un plaisir de le faire. Mais voilà, je peux comprendre que tout le monde n'aime pas ça. Donc, le faire à deux, c'est un peu moins pénible, je dirais. Une fois que vous aurez un aperçu du coup de la somme que vous pourrez mettre chaque mois dans votre projet, hors imprévu, des deux côtés, vous allez calculer du coup combien vous aurez à la date de l'échéance. Par exemple, si, je sais pas, vous commencez en janvier et que l'échéance est mars prochain, vous allez forcément multiplier la somme des deux côtés au nombre de mois qui vous reste. Et donc là, il va pas falloir faire l'erreur, j'ai envie de dire, de se dire « Ok, c'est bon, on est pile poil, top ».
Non, parce que déjà, avec le contexte actuel, je vous apprends rien, la date peut être avancée, d'accord? Donc si la date est avancée, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, beaucoup de prestataires vont vous demander un acompte, donc il faut être capable de payer les acomptes et tout doit être réglé le jour du mariage, c'est-à-dire que vous allez prendre des acomptes. Après, selon les prestataires, vous pouvez verser pendant l'année des sommes pour être tranquille le jour J. Mais par exemple, je sais pas, le DJ, nous, on a eu à régler la totalité, enfin, hors acompte, mais à régler le reste, du coup, à la fin de la soirée. La voiture, pareil, je crois, je sais plus. Il me semble aussi la photographe, caméraman. J'avais pris aussi un groupe de musiciens traditionnels, donc ça aussi c'était à régler le jour J. Donc préparer les enveloppes, mais en tout cas vous pourrez pas payer après l'échéance. Donc vraiment prévoyez une marge en pensant que avec le Covid la date peut être avancée ou quoi. Donc d'où la marge du début qui est utile et la petite truc des imprévus qui peut bien être utile en cas de grosse galère. Si vous voyez que vous êtes vraiment pile poil sur la somme que vous vous êtes dit à la date au jour J, essayez de voir un peu avec votre chéri quel prestataire est important pour chacun. C'est-à-dire par exemple, je sais pas si pour lui la voiture c'est super important d'avoir une voiture de dingue. Ok, donc ça on peut pas le mettre de côté. Si pour vous, je sais pas, le photographe c'est quelque chose de trop important, ok d'accord, on le garde de côté, on met le prix dedans. Si par exemple, je sais pas, vous êtes pas trop maquillage ou quoi, ok, donc ça peut se négocier. Si je sais pas le DJ, pour moi c'est quelque chose de super important, mais bon, si le DJ c'est pas très important, ok. Enfin bref, on liste un peu tous les prestats quoi. Vous allez voir lesquels sont un peu moins importants pour vous et du coup de là, ça va vous aider à voir lesquels on va un petit peu privilégier, c'est-à-dire lesquels on va pouvoir mettre le prix justement et ne pas forcément compter. Et sur quel prestataire on va être un petit peu plus négociateur. On va prendre pas forcément le haut de gamme, mais on va pouvoir prendre le milieu de gamme entre guillemets, parce que si c'est pas spécialement important, par exemple pour moi, si je me mariais seule, ce qui sera jamais le cas, mais bon, la voiture par exemple c'est quelque chose je m'en fiche. Clairement, c'est quelque chose de pas important pour moi, la voiture des mariés. J'aurais pu par exemple prendre une voiture très basique qui présente bien, pour payer moins cher et justement mettre le prix sur photographe ou la salle ou le traiteur, qui pour moi sont des choses très très importantes. Vous voyez, essayez d'équilibrer et de voir avec lesquels on peut un peu faire baisser le tarif pour ne pas être pile poil, parce que c'est jamais bon dans tout d'être pile poil dans les prix. Si jamais vous êtes un petit peu à court de budget ou si vous êtes assez ric-rac toujours, pensez peut-être, je sais pas après, mais peut-être pousser la date du voyage de noces. On n'oublie pas que c'est quand même un sacré tarif, les voyages, donc si jamais vraiment vous êtes en galère de budget, essayez justement de vous dire ok, on va pas partir tout de suite, d'accord? On va attendre et puis ensuite on se dit qu'on part 6 mois après par exemple. Certes, si vous vous êtes mis dans la tête que vous allez partir juste après le mariage, c'est dur de se le dire, mais entre guillemets, je préfère partir un peu après et justement être tranquille dans ma tête plutôt que partir le jour J en me disant « Oh là là, on n'a pas payé les prestataires, on est en galère, on va rentrer de voyage, on aura 0 sur nos comptes. » Enfin voilà, on se comprend, mais c'est l'idée quoi. Non, essayez de partir le plus sereinement possible et en vrai, c'est pas du tout grave si vous partez pas tout de suite. Il y en a plein qui partent pas tout de suite. Nous, on s'est fait le kiff, mais en vrai, je pense que clairement, si on n'avait pas le budget, on se serait dit, tu sais quoi, vas-y, on part l'année prochaine ou on s'est fait une destination qui était pas trop lointaine à cause du Covid notamment, parce qu'on s'était dit que déjà on prenait des risques de partir à l'étranger et on n'était pas sûr d'ailleurs que les frontières n'allaient pas fermer, donc on s'est dit bon, on va pas rester trop loin non plus, mais voilà, on s'est dit par exemple l'année prochaine ou dans 2 ans on va se faire un voyage de ouf et voilà, on a repoussé. Et ça peut être pareil pour justement une raison de budget, ou à la limite c'est ce que vous pouvez faire par exemple une petite destination
donc qui vous coûtera moins cher, et après prévoir une destination de dingue pour l'année d'après. C'est quelque chose qui se fait aussi. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et j'ai dit aussi à certaines qui m'avaient mis en commentaire justement si jamais j'avais un compte Instagram. Donc je viens de le créer, je vous le mets en barre de description. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait très plaisir. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour un nouveau sujet. Ciao!